également des acteurs non étatiques. Parce que je considère, si vous voulez, que belle initiative. Moi, j'ai travaillé sur une autre voie qui est celle de travailler avec les entreprises, parce que je crois que sans les entreprises, on n'arrivera jamais à rien. Donc, je fais partie des militants écolos qui cherchent à mobiliser les entreprises. Et donc, il y a les villes, les ONG, les fondations, tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est formidable parce que je ne crois pas vraiment beaucoup aux négociations officielles. Je crois que les négociations officielles, c'est une erreur de vouloir absolument s'incruster dedans. Les négociateurs sont des gens qui sont très très occupés à travailler sur 2-3 mots comme ça par séance. Et si vous voulez, c'est un monde à soi avec une sociologie particulière. Ils n'écoutent absolument rien de ce qu'il y a à côté. Et donc, c'est une question aussi de rapport de force. L'ODD, comme on dit, numéro 13 sur le changement climatique, reconnaît que l'UNFCCC n'est qu'un des forums, le principal certes, mais il y en a plein d'autres. Et donc, faire créer des COP parallèles en quelque sorte, quasiment plus importantes, plus efficaces en tous les cas, à mon avis, c'est la meilleure voie du changement, c'est la meilleure voie de l'action. Et ensuite, on a un rapport de force et on dit aux négociateurs, ah, t'as vu ce qu'on a fait? Non, voilà, parce qu'autrement, ça ne marchera pas. La COP23, en principe, elle devrait nous dire comment ça va être le dialogue facilitateur de je ne sais quoi de l'année prochaine. Bon, donc ça va concerner les non-state actors. Et la grande difficulté, c'est qu'il y a une bataille à l'intérieur de la négociation officielle entre ceux qui sont d'accord pour faire venir ou pour écouter les acteurs non étatiques et certains autres qui disent ah non, il n'y a que les États ici, on ne va pas nous embêter avec les ONG et tout ça. Donc il y a une petite discussion interne, si vous voulez, dans la négociation. Mais ce qu'on attend surtout, par exemple, les entreprises, c'est que le groupe qui travaille sur l'accord de Paris nous dise comment ça va être la cohérence entre les NDCs, les programmes nationaux, la transparence obligatoire et la redevabilité. Ça, on l'attend. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait cette année, entre nous soit dit. Et alors l'année prochaine, c'est en Pologne, ça va être pire que tout, excusez-moi, chers amis polonais quand même. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de développer cette voie-ci, c'est de développer le sommet des accords étatiques, c'est de développer la voie des villes, de développer la voie des entreprises, et que tout ça ensuite se rejoigne d'une façon ou d'une autre. Mais je ne pense pas que, vous savez, le monde est compliqué, il y a plus de maintenant 7,5 milliards d'humains. Je ne suis pas certain qu'il y ait une tour de 100 mètres de haut quelque part où on puisse tout coordonner, tout additionner, tout vérifier. Non, allez, que Millefleurs s'épanouisse. D'abord, ça fait depuis très longtemps qu'il y a des gens qui cherchent à influencer les négociateurs. Et puis que les COP perdent un peu de leur importance, c'est ce qui pourrait leur arriver de mieux. Parce que quand même, entre nous soit dit, c'était un peu mondain aussi, ces COP. Il y a des gens qui venaient se faire photographier pour leurs relations publiques, etc. C'était ridicule quand même. Je pense que l'accord de Paris, ça a été un moment extraordinaire et une remarquable réussite de la diplomatie française, avec quand même une conjonction astrale formidable. Ça a quand même pris 20 ans, et même plus que ça, parce que ça a commencé bien avant, même avant 92. S'il faut attendre encore 20 ans pour comment on met ça en route, ça ne va pas y arriver. Donc maintenant, on a un cadre, on a quand même un accord de 195 pays. À mon avis, les États-Unis vont rejoindre d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ne peuvent pas être tout seuls. Et donc maintenant, c'est à nous de faire. Qui va appliquer l'accord de Paris? Ça s'applique dans les villes, ça s'applique dans les entreprises. Et donc, allez, on y va, quoi. Les Américains nous ont dit hier, ceux qui sont venus ici, là, la Californie, qui est présente ici, nous a dit, de toute manière, c'est même pas la peine de parler du changement climatique. Les gouverneurs, même des États républicains, ne veulent pas être en retard sur les renouvelables, sur la transition énergétique et tout ça. Donc, même ils disent, allez, on se met au renouvelable. Le Texas, c'est le premier État pour l'éolien en Amérique. Et ils ne parlent pas de changement climatique, mais ils sont pour les éoliennes. Bon, je veux dire, donc, si vous voulez, il y a une espèce de grand mouvement de fond. En tous les cas, c'est ce que nous espérons tous, un grand mouvement de fond qui est que de toute manière, les techniques évoluent dans cette direction-là. C'est moins cher, c'est mieux, il y a un système décentralisé, digitalisé, comme dit Mestralet, etc. Donc, de toute manière, on y va. Et donc, que l'on soit républicain ou démocrate. Alors, les démocrates disent changement climatique, les autres disent rien. Efficacité économique, très bien, parfait. On y va.